La reine de Saba, une figure enveloppée de mystères et de légendes. Son nom résonne à travers le temps, évoquant des images de sagesse et de beauté intemporelle. Un murmure de pouvoir et de mystère, une reine dont l'histoire est tissée dans les sables du désert. L'histoire se souvient de sa sagesse, de sa beauté, des richesses qu'elle offrit au roi Salomon, un roi dont la renommée était égale à la sienne. Mais les légendes murmurent d'un autre trésor bien plus ancien et puissant. Les rubis de Saba, des joyaux d'une rareté inégalée. 3 pierres, dit-on, contenant la lumière même du soleil levant. Des gemmes qui capturent l'essence de l'aube. Un don des dieux eux-mêmes, ces rubis étaient censés posséder des pouvoirs au-delà de l'imagination humaine. Ce n'étaient pas de simples joyaux, mais des conduits de pouvoir, capables d'accorder une richesse inimaginable, une jeunesse éternelle, du moins selon les rumeurs. On disait que quiconque possédait ces pierres pouvait contrôler le destin. La reine, sage et prudente, comprenait leur attrait, mais aussi le danger qu'ils représentaient pour les cœurs mortels. Elle savait que le pouvoir pouvait corrompre même les âmes les plus pures. Le danger qu'ils représentaient pour les cœurs mortels était immense. Elle craignait que ces pierres ne tombent entre de mauvaises mains. Elle les cacha bien, les dispersant à travers son vaste royaume, les enfouissant dans des lieux secrets connus d'elle seule, leurs emplacements confiés aux étoiles elles-mêmes, des constellations servant de cartes pour ceux qui osaient chercher. Pendant des siècles, les sables du désert gardèrent leurs secrets, les rubis restant cachés, protégés par le temps et les éléments. Les rubis sombrèrent dans le mythe, leurs légendes murmurées autour des feux de camp et par les caravanes, des histoires racontées pour éloigner les terreurs de la nuit désertique. Un conte pour éloigner les terreurs de la nuit désertique, mais aussi pour inspirer ceux qui rêvaient de gloire et de fortune. Mais certaines histoires refusent d'être oubliées, persistant dans les esprits, comme un écho du passé. Elles persistent au cœur de l'homme, un chant de sirène pour les aventuriers, les cupides, les désespérés. Les rubis de Saba continuent d'attirer ceux qui cherchent le pouvoir et la richesse, leur légende vivant à travers les âges. Les rumeurs, comme le sable, voyagent loin. Au cœur d'Alger, dans un marché animé grouillant d'épices et de secrets, un jeune érudit nommé Khalil perçut le souffle d'une telle rumeur. Une carte usée, passée de nomade en marchand, ses symboles cryptiques, sa signification enveloppée de murmures sur les rubis perdus de la reine. Khalil, un homme de livres et de traditions anciennes, sentit un feu s'allumer en lui. Il avait toujours cru que les légendes contenaient un fond de vérité, une histoire cachée qui attendait d'être découverte. Cette carte, sentait-il, était la clé. Mais le désert est une maîtresse impitoyable, impardonnable et vaste. Pour naviguer parmi ses secrets, Khalil avait besoin d'un guide, quelqu'un né du sable et des étoiles. Quelqu'un comme la femme nomade qui avait apporté la carte au marché, une femme aux yeux aussi vieux que les dunes elles-mêmes et un esprit aussi sauvage que le vent du désert. Elle s'appelait Jamila, et elle faisait autant partie du désert que les chameaux qui transportèrent sa tribu à travers son étendue mouvante. Depuis son enfance, elle avait appris à lire les signes du sable et à écouter les murmures du vent. Chaque grain de sable, chaque souffle de vent racontait une histoire ancienne, une légende oubliée. Elle écouta, ses yeux noirs impénétrables, tandis que Khalil parlait de reines anciennes et de trésors cachés. Khalil, un érudit passionné, avait passé des années à étudier les manuscrits anciens et les cartes mystérieuses. Il croyait fermement que quelque part, enfoui sous les dunes, se trouvait un trésor inestimable. Lorsqu'il eut terminé, elle dit simplement « Le désert garde bien ses secrets. Beaucoup ont cherché les rubis. Aucun n'est revenu. » Sa voix était calme, mais il y avait une gravité dans ses mots qui ne pouvait être ignorée. Elle savait que le désert pouvait être impitoyable pour ceux qui ne le respectaient pas. Khalil, sans se décourager, lui offrit une part des richesses, une chance d'assurer l'avenir de sa tribu.
Il espérait que l'appât du gain pourrait la convaincre de l'aider. Mais pour Jamila, la richesse matérielle n'avait jamais été une motivation suffisante. Mais Jamila secoua la tête. « Le désert pourvoit, dit-elle, sa voix un doux murmure. Mais certaines histoires, elles appellent au cœur, pas à la bourse. » Elle savait que certaines choses étaient plus précieuses que l'or et les pierres précieuses. Les histoires, les légendes et les secrets du désert étaient parmi ces trésors inestimables. Intriguée par la passion de l'érudit, et peut-être par une touche de la magie ancienne qui s'accrochait à la légende, Jamila accepta de le guider. Elle sentait que cette quête pourrait être différente, que peut-être cette fois, le désert révélerait un de ses secrets. Elle se préparait mentalement et physiquement pour le voyage à venir. Leur voyage, la prévint-elle, serait périlleux. Le désert exigeait le respect, et les secrets qu'ils gardaient n'étaient pas facilement abandonnés. Chaque pas dans le sable pourrait les rapprocher du trésor ou les perdre à jamais. Mais ensemble, avec la sagesse de Jamila et la détermination de Khalil, ils espéraient surmonter les défis qui les attendaient. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour savoir ce qui se passe ensuite. Suivez-nous pour découvrir si Jamila et Khalil parviendront à percer les mystères du désert et à trouver le trésor caché. La carte, Khalil le découvrit rapidement, n'était pas un guide ordinaire. Elle semblait presque vivante, ses lignes et symboles changeant subtilement sous la lumière des étoiles. Elle parlait par énigmes, ses lignes traçant non pas des chemins terrestres, mais la danse céleste des étoiles à travers le ciel nocturne. Chaque constellation semblait raconter une histoire, une légende ancienne oubliée par le temps. Chaque symbole, chaque torsion de l'encre délavée, correspondait à des constellations visibles uniquement à des moments et à des endroits précis. Khalil savait que pour déchiffrer cette carte, il aurait besoin de l'aide de quelqu'un qui connaissait les étoiles mieux que quiconque. Jamila, dont la connaissance des étoiles était transmise de génération en génération de nomades du désert, s'avéra inestimable. Elle pouvait lire les étoiles comme d'autres lisent des livres, chaque constellation une lettre, chaque étoile un mot. Ensemble, sous la vaste voûte du ciel nocturne du désert, ils retracèrent les secrets de la carte contre la tapisserie scintillante du cosmos. Leur nuit était remplie de discussions passionnées et de découvertes, chaque étoile révélant un nouveau secret. Leur voyage devint un pèlerinage céleste, chaque étape dictée par l'alignement des étoiles, chaque lever de soleil un pas de plus vers le trésor caché de la reine. Ils traversèrent des dunes infinies, guidés par la lumière des étoiles et la sagesse de Jamila. Mais au fur et à mesure de leur voyage, Khalil ne pouvait s'empêcher de penser qu'il n'était pas seul. Il sentait une présence, quelque chose ou quelqu'un les observant depuis les ombres mouvantes du désert. Le désert, réalisa-t-il, avait une façon de murmurer des secrets à ceux qui osaient écouter. Les vents portaient des histoires anciennes, des avertissements et des promesses, et Khalil savait qu'il devait rester vigilant. Chaque grain de sable semblait avoir une histoire à raconter, et chaque souffle de vent portait un message du passé. Le désert est une terre d'illusions, où la chaleur miroitante crée des mirages et où les dunes balayées par le vent effacent même les chemins les plus fréquentés. Khalil et Jamila rencontrèrent des ruines abandonnées, englouties par le sable, vestiges d'expéditions passées qui avaient succombé à l'étreinte impitoyable du désert. Ils affrontèrent des tempêtes de sable qui rugissaient comme des dieux en colère, oblitérant le monde dans un tourbillon aveuglant de sable. Ils naviguèrent dans des canyons perfides, leurs murs ornés d'anciens pétroglyphes qui laissaient entrevoir le pouvoir des rubis, mais n'offraient aucun chemin clair. À travers tout cela, Khalil et Jamila s'appuyèrent sur leurs connaissances combinées, la sienne des traditions anciennes, la sienne de la nature capricieuse du désert, pour survivre. À chaque défi surmonté, leurs liens se renforçaient, forgés dans le creuset du danger partagé et d'une soif de vérité cachée sous les sables mouvants. Après des semaines de poursuites acharnées,
Le dernier indice les conduisit à une oasis oubliée depuis longtemps. Nichée au milieu de formations rocheuses imposantes, elle scintillait comme un joyau d'émeraude au cœur du désert. Mais ce paradis recelait un secret mortel. Alors que Khalil tendait la main pour toucher la surface scintillante d'un bassin, Jamila lui attrapa le bras, les yeux écarquillés d'alarme. « Ne fais pas ça !» s'écria-t-elle, pointant du doigt le bord de l'eau. Là, à moitié submergé, gisait un squelette, ses doigts osseux serrant un unique rubis brillant. Le cœur du rubis, aussi cramoisi que le sang qui maintenant tachait le sable, le piège de la reine. Les rubis, semblait-il, ne devaient pas être donnés librement. Ils exigeaient un prix, un sacrifice, à suivre.